la précédente édition, donc en 2015-2016, j'ai participé personnellement au défi Famille Énergie Positive sur la commune où j'habite. Et j'ai eu envie, dans le cadre de mon emploi, de le remettre en place. Donc j'ai contacté des familles qui me semblaient disponibles et puis intéressées pour travailler cette thématique. Donc Madame Sall, Madame Zahi, le fils de Madame Sall, et l'aventure a commencé. Voilà. Ça m'intéressait, j'ai fait ce truc-là. On connaît, mais on ne connaît pas beaucoup et tout. Mais avec Hanan qu'elle a parlé et tout, avec le centre social, et ça m'intéressait. J'ai fait ça. Pour ma facture, pour tout. En fait, moi, j'ai pris le défi énergie en cours de route. C'est Hanan qui m'a attrapée dans les locaux et elle m'a demandé si je voulais bien participer. Et j'étais très ravie de faire ce défi énergie par rapport d'abord pour les factures d'une part et également pour l'environnement. Voilà, c'est quelque chose qui me semblait très important. C'est toi qui nous as impliqués dans ce truc. De toute façon, on a essayé de faire moins de brancher moins de prises, tout ça, couler moins d'eau. On ne peut pas dire qu'il a fait ce projet, c'est surtout par rapport au fur et à mesure du temps. Oui, voilà, en fait, ils se sont un peu impliqués au fur et à mesure. Les thèmes sont suggérés déjà par l'agence. On nous remet un petit livret avec 100 éco-gestes sur la thématique de l'électricité, le gaz, l'eau et même, je crois, le bois pour les personnes qui se chauffent avec la cheminée. Voilà. Les thèmes qu'on a abordés, c'est surtout l'électricité, économiser de l'énergie par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau, au gaz, toutes les ressources d'énergie qu'on peut avoir, qu'on utilise à la maison. Alors on a eu un interlocuteur privilégié à l'ADEME, Yélène, qui nous a sensibilisés avec des outils. Donc très, très technique, enfin pas très technique, mais très, très simple d'utilisation, nous a sensibilisés à comment réduire sa facture d'électricité, comment réduire la température de la maison, un débitmètre, on peut peut-être même ouvrir finalement et vous faire voir en même temps. Donc c'est un appareil qu'on met sous le robinet et on voit la pression qui coule du robinet et on voit si c'est adapté ou pas du tout, ou si c'est complètement en décalage. Et du coup on s'est quasiment tout équipé de mousseurs. On a mis en place des petites astuces sur la chasse d'eau, comment diminuer sa consommation d'eau avec la chasse d'eau, est-ce qu'on a une chasse d'eau double ou pas. Pour la chasse d'eau, mettre une bouteille d'eau remplie dans le... Comment ça s'appelle ? Voilà, dans le réservoir. Ah oui, aussi, par exemple, ne pas utiliser le frigo à vide, par exemple. C'est quelque chose que je ne savais pas. Je ne savais pas que le frigo, quand il était à moitié vide ou vide, il consommait beaucoup. Donc, il fallait remplir des bouteilles d'eau et mettre dans le frigo. Pareil pour le congélateur. C'est plein d'astuces et de choses qu'on ne savait pas, mais que maintenant, on sait et qu'on peut mettre et qu'on peut pratiquer pour toujours maintenant. On avait aussi, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, mais c'est une sorte de clepsydre de sablier en fait qui nous limite dans le temps, dans la salle de bain, en fait, qui limite notre douche à 10 minutes, ce qui fait qu'on consomme vachement moins d'eau et on se rend compte qu'au bout de déjà 3 minutes, on est déjà lavé. Avant, je ne connais pas pour les prises et tout. Moi, je laisse tout. L'habitude, je laisse tout allumer. Après, à partir qu'on a parlé au centre social, cette année, ça va. J'ai compris parce que je ne laisse pas les prises et tout. On devait faire un relevé chaque semaine de nos consommations d'eau, d'électricité et de gaz. Et il est vrai que ce n'est pas forcément évident d'être en alerte et de penser toutes les semaines à prendre ces mesures-là. Mais en fait, au fur et à mesure, quand on voit que notre consommation diminue, toutes les semaines, on essaye de consommer de moins en moins. On se lance un auto-défi finalement et on a des schémas donc sur le logiciel qui est fourni par FAEP en fait, où on rentre toutes nos données de consommation par semaine et toutes les semaines on a un schéma qui nous indique vous avez utilisé 1000 litres d'eau ou 260 litres d'eau par jour, voilà, ce qui nous permet d'avoir une compréhension et une lecture de ce qu'on consomme finalement, parce qu'on prend sa douche, parfois on n'imagine même pas qu'on utilise 180 litres d'eau. Ce que j'ai trouvé contraignant, c'est surtout les factures. Déjà retrouver les factures
les factures passées d'une année. Et aussi, comment lire la facture, chose que je ne faisais pas. Je recevais les factures, je regardais juste le montant et je payais. Et là, c'est très efficace justement de savoir combien on a consommé et de savoir lire sa facture. Et j'ai trouvé ça très bien parce que maintenant, je peux le faire toute seule et je comprends ce que j'ai consommé réellement avec ma famille. Et ce qui était contraignant aussi, c'était relever les compteurs, voilà, toutes les semaines. Fallait y penser, fallait pas oublier, et puis les relever, et puis les mettre justement dans le logiciel dont parlait Hanen. Non, c'est le problème avec Aliad, c'est obligé, il ouvre les portes pour regarder le compteur et il n'a pas de clé. C'est ça le problème, non. C'est pas comme les autres. Après, ils ne donnent pas les clés et tout. Après, on est parlé avec les voisins et tout. On était parti là-bas, on a parlé et tout. On a resté presque 2 mois ou 3 mois jusqu'à nous donner une clé pour regarder. C'est nous, on a demandé pour ça. On paye les factures, on ne sait même pas pourquoi. Après que j'ai téléphoné, il dit, voilà, on n'a pas trouvé le monsieur de gardien, on n'a pas trouvé ça, c'est pour ça. Toujours, moi, j'ai vu la facture allemande. J'ai F2, j'ai payé presque 75. Et c'est pas normal. Après que j'ai parlé, de son côté, on a donné les clés à tout le monde, ça va mieux. Tout ça, j'ai parlé avec mon voisin, il dit d'accord et tout. Et cette année, tout le monde il a fait attention, même pour le tricentier. Cette année, c'est allé dans... Et pour le charge aussi. Cette année, ma voisine, elle a gagné 900 € cette année pour le charge. Elle a fait très très attention. Ouais, c'était bien la vérité. Moi, c'est 460 € j'ai gagné cette année, charge. Pour ma part, deuxième fois que je fais le défi énergie, pareil, des économies d'électricité et d'eau, parce que je n'ai pas de gaz à la maison. Donc j'ai quand même fait une économie de 270 € la deuxième année. Déjà que la première année, j'avais quand même fait fort. J'avais fait 900 € la première année et 270 la deuxième. Donc autant dire que... Par an, oui. Autant dire que ça paye des jolies vacances, quoi. J'ai fait des économies essentiellement sur ma facture de gaz, parce que je payais, semble-t-il, 1400 €, 1400 à l'année pour un 60 mètres carrés. Et là, cette année, je ne sais plus à peu près à l'année combien j'ai payé, mais je sais que par rapport à mes factures, tous les 2 mois, j'ai fait une économie de 100 €, pratiquement. Et sur l'électricité aussi, peut-être j'ai dû diminuer de 10 à 20 €. Voilà, je paye 50 € pour 6 mois en électricité. Donc, voilà. Et pour l'eau également aussi. Donc ça a fait baisser mes charges dans ma facture de loyer. Ce qui m'intéressait, mettre, comme elle l'a dit, quand on se douche, mettre moins d'eau. J'utilisais moins de gaz et quand je finissais par exemple avec un ordinateur ou un portable ou la Wi-Fi, j'enlevais directement la prise. Oui, c'est très bénéfique parce que le défi énergie, je pense que ça touche tout le monde, pas forcément les familles démunies ou avec moins de ressources, mais même toute population, je pense, et tout le monde devrait être au courant de sa propre consommation en énergie, parce que c'est super important, surtout par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que tout ce qui se passe maintenant, le réchauffement climatique, tout ça, les animaux qu'on n'a plus, qui sont en voie de disparition, les petites bêtes qu'on n'a plus par rapport à comment ça s'appelle, l'éclairage extérieur. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les gens par rapport à ça et tout le monde doit être au courant pour lire ses factures, pour pouvoir consommer moins et pour être pour prendre conscience, pour prendre conscience réellement de ce qu'on fait en énergie. Je rejoins Madame Salle quand elle dit qu'en fait, déjà, c'est une prise de conscience personnelle, mais ça nous permet aussi de penser globalement. On fait attention à la planète pour soi, mais on fait attention à la planète pour tout le monde, en fait, finalement. Pour les enfants des autres, pour nos enfants. Et je pense que c'est ça qui restera dans nos esprits, c'est que ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait que pour nous, on l'a fait pour tout le monde. Voilà. Oui, le soutien, oui, indispensable et vraiment très important parce que sans le centre social et sans Hanen, on n'aurait pas connu déjà, on n'aurait pas pu faire le défi énergie et je pense qu'à l'heure actuelle, on aurait été au même stade en fait. On n'aurait peut-être pas su lire nos factures, on n'aurait peut-être pas fait des économies d'énergie parce qu'en fait, c'est surtout l'ignorance en fait. Quand on sort de l'ignorance, c'est pas pareil. On va vers une lumière et on apprend. Et je pense que ne pas savoir, c'est vraiment handicapant en fait dans la vie, dans chaque
enfin, dans n'importe quel sujet de la vie. Mais là, c'était très important et on avait besoin de Hanan et du centre social pour nous mettre au courant, parce que sinon, on n'aurait pas su, en fait. Sinon, on ne connaît rien du tout, la vérité. Hein. Nous, à Saint-Fond, on ne connaît pas beaucoup de choses de ça. Hein. Nous, jamais attendu, la vérité. Hein. C'est nous, avec Hanan, hein, on a connu ça. Soutien logistique également pour entrer les données, pour retrouver toutes les factures, pour faire les conversions. On a envie de faire des économies et en fait, on ne sait pas vers qui se tourner parce qu'il y a plusieurs dires. Par exemple, moi, je sais qu'il y avait toujours des personnes qui venaient pour la chaudière, mais ils me disaient pas forcément tous la même chose. Du coup, je ne savais pas à qui me référer. Et la première fois, je suis venue au centre social quand il y avait le référent. Je sais que c'était un spécialiste, donc il était spécialiste dans ce domaine-là, donc je pouvais me référer à ce qu'il me dit. C'est comme quand je lis une étude, je sais que c'est fiable, que c'est scientifique. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu vraiment comprendre et mettre les choses en action, en fait, en pratique, voilà. Le mot de la fin, c'est que faire des économies d'énergie, en fait, ça nous donne pas qu'une vision sur l'énergie, mais ça nous ouvre l'esprit sur notre façon de consommer, mais même consommer au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'on produit en déchets alimentaires ou papier. C'est vraiment une prise de conscience, ce défi. Il nous ouvre l'esprit sur tout plein de choses et sur notre façon de vivre, au quotidien, sur notre façon de vivre avec les autres et sur notre façon de vivre pour les autres. En 2030, en 2060, en 2070, je pense constamment à mes filles, je me dis mais quelle planète on va leur laisser si elles n'ont plus d'abeilles, la vie sera plus la même et je trouve qu'il est là tout l'intérêt de ce projet en fait, c'est que ça nous ouvre l'esprit sur tout plein d'autres choses. Et puis on se rend compte que finalement on se douche, on est lavé de la même façon, on est chauffé de la même façon, il suffit juste des fois de mettre un pyjama un petit peu plus épais. Au lieu de monter le chauffage, on s'habille un petit peu plus chaudement, on remplit une bouillotte avec de l'eau chaude et puis on trouve des petites astuces qui au final compensent et puis on perd pas en confort de vie.